Saviez-vous qu'en 2025, le Canada connaît plus d'immigrants illégaux que jamais auparavant? En fait, le nombre de personnes traversant illégalement la frontière canadienne a explosé, augmentant de 30% rien que l'année dernière. Mais qu'est-ce qui provoque cette hausse soudaine? Les frontières sont-elles vraiment ouvertes ou se passe-t-il quelque chose de plus inquiétant? Avec des personnes venant des quatre coins du monde, le Canada fait face à une crise sans précédent. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans les principaux pays qui envoient des immigrants illégaux au Canada et voir comment cela bouleverse la nation. Restez avec nous, vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe réellement. Numéro 1, le Mexique. Le Mexique a longtemps été l'une des principales sources d'immigration illégale au Canada, et la tendance ne montre aucun signe de ralentissement en 2025. La hausse de l'immigration illégale en provenance du Mexique s'explique par une combinaison de difficultés économiques, de violences généralisées et de perspectives limitées pour de nombreuses personnes dans le pays. Bien que le Mexique ait réalisé des progrès dans l'amélioration de son économie dans certaines régions, des millions de personnes vivent encore dans la pauvreté, le chômage et le sous-emploi continuant d'affecter une grande partie de la population. Parallèlement, la violence liée au cartel de la drogue et au crime organisé demeure un problème omniprésent, en particulier dans des régions comme le Guerrero, le Michoacán et certaines parties du Jalisco. Cet environnement dangereux pousse de nombreux Mexicains à chercher refuge dans des pays qui offrent sécurité et stabilité, le Canada étant l'une des destinations les plus prisées. En 2025, le nombre de ressortissants mexicains tentant de traverser illégalement vers le Canada a augmenté de 25%. Cette hausse s'explique en partie par l'instabilité persistante et la perception que le système d'immigration canadien offre de meilleures opportunités aux demandeurs d'asile. Beaucoup de ces personnes entrent au Canada par des voies non officielles, contournant les demandes de visa traditionnelles et les procédures d'immigration. Les forces de sécurité aux frontières ont constaté une augmentation marquée des arrestations à des points clés le long de la frontière canado-américaine, en particulier parmi les migrants mexicains. Cet afflux exerce une pression considérable sur le système d'immigration canadien et les ressources publiques. Avec le nombre croissant d'immigrants illégaux en provenance du Mexique, les autorités canadiennes peinent à fournir un logement, des soins de santé et des services sociaux adéquats. Les villes comptant d'importantes populations immigrées subissent une pression accrue sur les programmes d'aide sociale et les services publics, notamment dans des régions comme Toronto et Vancouver. Le gouvernement canadien est confronté au défi de concilier son engagement en faveur du soutien humanitaire avec la nécessité d'assurer la sécurité et le contrôle de l'immigration. Numéro 2, le Venezuela. L'effondrement politique et économique continu du Venezuela a engendré l'une des plus grandes crises migratoires au monde, des millions de personnes fuyant le pays à la recherche de sécurité et de meilleures opportunités. Pour les Vénézuéliens, les conditions dans leur pays d'origine sont devenues presque insupportables en raison de l'hyperinflation, de la rareté des biens de première nécessité, de la répression politique et de la défaillance des services publics essentiels. Cette instabilité généralisée a provoqué un exode massif, de nombreux migrants cherchant refuge dans des pays voisins, y compris le Canada. Alors que certains empruntent des voies légales, un nombre croissant de personnes ont recours à l'immigration illégale en raison de la longueur des procédures d'asile et de la difficulté à obtenir des visas officiels. En 2025, le Canada a constaté une augmentation significative du nombre de ressortissants vénézuéliens tentant d'entrer illégalement dans le pays. Selon les rapports, à la mi-2025, plus de 10 000 Vénézuéliens avaient été interceptés alors qu'ils tentèrent de franchir la frontière canadienne sans les documents requis. Cette augmentation devrait se poursuivre tant que la situation au Venezuela restera critique, les citoyens fuyant la violence, l'effondrement économique et le manque de liberté fondamentale. De nombreux Vénézuéliens considèrent le Canada comme un symbole d'espoir, offrant un environnement relativement stable et jouissant d'une solide réputation en matière de soutien aux réfugiés. Cependant, le nombre croissant de migrants vénézuéliens en situation irrégulière exerce une pression considérable sur le système d'immigration canadien et sa capacité à traiter efficacement les demandes d'asile. Avec des ressources limitées, le gouvernement canadien peine à faire face à cet afflux. Les principaux défis incluent la surpopulation dans les camps de réfugiés, l'accumulation des demandes d'asile en attente et la pression exercée sur les services sociaux tels que la santé, le logement et l'éducation. Le gouvernement s'efforce de concilier son engagement en faveur de l'aide humanitaire avec la nécessité de maintenir la sécurité aux frontières et de garantir que le processus d'asile reste équitable et ordonné. Troisièmement, la Chine.
La Chine est devenue l'un des principaux contributeurs à l'immigration illégale au Canada, en raison d'un mélange de facteurs politiques, de difficultés économiques et de l'influence des réseaux de la diaspora chinoise déjà établis. Bien que le Canada soit une destination très prisée par les immigrants chinois, notamment en raison de ses libertés politiques et de ses opportunités économiques, l'augmentation du nombre d'immigrants illégaux en provenance de Chine révèle des problèmes plus profonds. De nombreux ressortissants chinois, en particulier ceux issus de milieux ruraux ou économiquement défavorisés, sont confrontés à des opportunités limitées et à un contrôle gouvernemental strict sur leur vie. Cela a poussé un nombre croissant de personnes à chercher des moyens alternatifs pour entrer au Canada, contournant complètement le processus d'immigration légale. Le climat politique en Chine a été un autre facteur majeur alimentant cette tendance migratoire. Face aux inquiétudes croissantes concernant les droits de l'homme, la répression politique et le traitement de certains groupes ethniques et religieux, des individus cherchent l'asile dans des pays où ils estiment pouvoir vivre sans craindre la persécution. Le Canada, reconnu pour son engagement envers les droits de l'homme et la protection des réfugiés, est ainsi devenu une destination de choix pour ceux qui fuient la répression politique, ce qui en fait une option attrayante pour l'immigration illégale. En outre, la forte diaspora chinoise présente dans les grandes villes canadiennes comme Toronto, Vancouver et Montréal constitue un facteur d'attraction, car de nombreux nouveaux arrivants pensent pouvoir bénéficier du soutien des communautés déjà établies une fois sur place. D'ici 2025, la sécurité frontalière canadienne a enregistré une augmentation de 15% du nombre d'immigrants chinois illégaux, dont beaucoup tentent d'entrer par des voies non autorisées, en particulier en passant par les États-Unis. Cette augmentation exerce une pression sur le système d'immigration canadien, alors que le gouvernement cherche à préserver sa réputation de pays accueillant tout en assurant la sécurité des frontières et l'application des lois sur l'immigration. Le nombre croissant d'immigrants illégaux en provenance de Chine met en lumière les défis complexes auxquels le Canada est confronté pour concilier ses obligations humanitaires et l'intégrité de ses procédures d'immigration. Numéro 4, l'Inde. L'Inde est devenue l'une des sources d'immigration illégale vers le Canada connaissant la croissance la plus rapide ces dernières années. Les raisons de cette augmentation sont multiples, principalement motivées par des difficultés économiques, la discrimination fondée sur les castes et l'instabilité politique persistante dans certaines régions du pays. Avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est confrontée à d'importants défis liés au chômage, à la pauvreté et à l'accès limité à une éducation et à des soins de santé de qualité pour de nombreux citoyens. Ces conditions ont poussé une grande partie de la population à chercher de meilleures opportunités à l'étranger. Le Canada, avec son niveau de vie élevé, son environnement politique stable et ses solides systèmes de soutien aux immigrants, est devenu une destination de plus en plus attrayante. En plus des facteurs économiques, des problèmes sociaux tels que la discrimination fondée sur les castes, en particulier dans les zones rurales, ont rendu la vie insupportable pour beaucoup, les poussant à chercher une existence plus équitable dans des pays comme le Canada. L'instabilité politique dans certaines régions de l'Inde, notamment au Cachemire et dans d'autres zones de conflit, a également poussé de nombreuses personnes à quitter leur foyer à la recherche de sécurité et de paix. Ces personnes empruntent souvent des routes illégales, contournant les procédures officielles d'immigration en raison des délais d'approbation de visas trop longs et de la complexité de l'entrée légale. D'ici 2025, l'immigration illégale en provenance d'Inde a atteint des niveaux sans précédent, avec des rapports faisant état d'une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente. De nombreux ressortissants indiens choisissent de traverser illégalement vers le Canada, souvent en passant par les États-Unis, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Le nombre croissant de migrants indiens a un impact significatif sur les infrastructures et les systèmes sociaux du Canada. Les communautés locales font face à une demande accrue sur les services publics, en particulier dans des domaines comme l'éducation, la santé et le logement. Les villes canadiennes comptant d'importantes populations indiennes, telles que Toronto et Vancouver, peinent à répondre à la demande croissante de services sociaux et de soutien communautaire. Numéro 5, le Nigeria. La vague d'immigration illégale en provenance du Nigeria vers le Canada est une conséquence directe de l'instabilité politique persistante du pays, de ses difficultés économiques et de la violence généralisée. Depuis des années, le Nigeria est confronté à la corruption, à un environnement politique instable et à la violence provoquée par des groupes militants et des organisations criminelles. Le manque d'opportunités économiques et la pauvreté généralisée ont laissé de nombreux Nigérians sans espoir quant à leur avenir, les poussant à chercher de meilleures perspectives à l'étranger. En particulier, le Canada est devenu une destination prisée pour ceux qui recherchent la sécurité et la stabilité, malgré les difficultés à entrer légalement dans le pays.
La situation désastreuse au Nigeria ne fait qu'empirer ces dernières années, avec l'escalade des conflits violents dans les régions nord et centrales du pays, en plus des difficultés économiques persistantes aggravées par la chute des prix du pétrole et l'impact de la pandémie de Covid-19. Le taux de chômage reste élevé, en particulier chez les jeunes, et de nombreux Nigérians font face à un avenir incertain. En conséquence, le nombre de Nigérians tentant de migrer illégalement vers le Canada a fortement augmenté. De nombreux Nigérians choisissent des routes illégales dans l'espoir d'échapper aux dangers de leur pays d'origine et de s'assurer un avenir meilleur dans un pays stable et prospère comme le Canada. Les données récentes des agences canadiennes de sécurité aux frontières montrent une forte augmentation du nombre de ressortissants nigérians tentant d'entrer illégalement au Canada, avec une hausse de 10% de l'immigration illégale d'une année sur l'autre. Beaucoup de ces migrants arrivent en grands groupes, ce qui complique la gestion efficace de la situation par les autorités canadiennes. L'afflux d'immigrants nigérians en situation irrégulière exerce une pression considérable sur la sécurité des frontières et les systèmes d'immigration du Canada. Les gouvernements locaux peinent à répondre à la demande croissante en matière de logement, de soins de santé et d'autres services essentiels, ce qui crée une charge supplémentaire sur des infrastructures publiques déjà sous tension. Cette hausse de l'immigration illégale pousse le Canada à réévaluer ses politiques migratoires afin de préserver à la fois son engagement humanitaire et l'intégrité de ses frontières. Numéro 6. Le Pakistan. L'instabilité politique persistante du Pakistan, la crise économique et les troubles sociaux ont créé une situation idéale qui pousse de plus en plus de personnes à chercher refuge à l'étranger, le Canada figurant parmi les principales destinations. Le pays est confronté à des tensions politiques depuis des années, et la situation s'est aggravée récemment, avec une corruption généralisée, l'influence de l'armée sur la gouvernance civile et des luttes de pouvoir fréquentes entre les partis politiques. En plus de cela, le Pakistan fait face à de graves défis économiques, notamment une forte inflation, la rareté des emplois et un fossé grandissant entre riches et pauvres. De nombreux Pakistanais, en particulier la jeune génération, se retrouvent sans avenir clair et cherchent la stabilité ailleurs, ce qui a entraîné une augmentation de la migration illégale, notamment vers des pays comme le Canada. Le manque d'opportunités économiques adéquates, combiné à des préoccupations sécuritaires persistantes, a poussé beaucoup de personnes à risquer l'immigration illégale dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Les Pakistanais ont souvent recours à des moyens illégaux de migration en raison de la longueur des procédures de visa et de l'incertitude des démarches d'asile. De nombreux migrants cherchent refuge au Canada car le pays est réputé pour son accueil envers les réfugiés et les immigrants, ainsi que pour la solidité de ses systèmes économiques et sociaux. L'attrait de la stabilité du Canada, de ses opportunités éducatives et de son système de santé en fait un choix privilégié, malgré les difficultés à entrer légalement dans le pays. D'ici 2025, le Pakistan est devenu l'un des 5 principaux pays contribuant à l'immigration illégale au Canada, avec une augmentation de 12% du nombre de ressortissants pakistanais tentant de franchir la frontière illégalement. Cet afflux croissant exerce une pression considérable sur les services publics canadiens, en particulier sur les bureaux d'immigration et les systèmes d'asile. La hausse des demandes et des requêtes crée des arriérés, rendant plus difficile pour les autorités canadiennes de traiter les dossiers efficacement. Les communautés locales ressentent également la pression, car des ressources telles que le logement, les soins de santé et les services sociaux sont mises à rude épreuve par le nombre croissant de nouveaux arrivants. Numéro 7. La Syrie. La guerre civile qui se poursuit en Syrie a engendré l'une des crises de réfugiés les plus importantes et les plus dévastatrices de l'histoire moderne, et nombre de ces personnes déplacées cherchent refuge dans des pays comme le Canada. Le conflit, qui dure depuis plus d'une décennie, a laissé la Syrie en ruine, avec des millions de personnes prises au piège dans la violence, la famine et une destruction généralisée. Les villes sont dévastées et les infrastructures essentielles se sont effondrées, laissant aux citoyens très peu d'options pour survivre. En conséquence, un nombre croissant de Syriens quittent leur pays, le Canada étant l'une des destinations privilégiées en raison de sa réputation d'offrir l'asile et la protection à ceux qui fuient les conflits. Alors que certains Syriens tentent de migrer légalement par les voies officielles, les difficultés à obtenir le statut de réfugié et la longueur des délais de traitement poussent souvent beaucoup d'entre eux à recourir à l'immigration illégale. Le désespoir de fuir la violence et la destruction persistante a entraîné une augmentation notable du nombre de Syriens tentant de traverser illégalement vers le Canada. Ces migrants sont souvent contraints d'emprunter des routes dangereuses, contournant les voies officielles d'immigration dans l'espoir d'atteindre la sécurité. Depuis le début de l'année 2025, le Canada a constaté une augmentation significative de l'immigration illégale syrienne.
Les rapports indiquent que le nombre de Syriens tentant d'entrer illégalement au Canada a explosé, en particulier dans les régions où les réfugiés ont un accès limité aux voies d'immigration légale. Beaucoup de ces personnes viennent à la recherche d'un refuge sûr pour leur famille, espérant reconstruire leur vie loin des horreurs du conflit en cours. Cet afflux de migrants syriens présente un ensemble de défis uniques pour le Canada. Le système d'immigration du pays est sous pression pour accueillir ces réfugiés tout en maintenant son engagement envers la sécurité des frontières. Les complexités liées à l'intégration des réfugiés syriens dans la société canadienne sont immenses, car ils font face à des barrières linguistiques, culturelles et économiques. Le gouvernement s'efforce de garantir que les réfugiés puissent être soutenus dans leur nouvelle vie, mais cela nécessite d'importantes ressources et une planification minutieuse afin d'éviter de submerger le système. Numéro 8, le Bangladesh. Le Bangladesh a connu une augmentation significative de l'immigration illégale vers le Canada ces dernières années, principalement en raison d'une combinaison de surpopulation, de ressources limitées et d'une instabilité politique persistante. Avec une population dépassant les 160 millions d'habitants sur un territoire relativement restreint, le Bangladesh fait face à d'importants défis en matière d'allocation des ressources, d'infrastructures et de développement économique. Malgré une certaine croissance économique, la pauvreté reste très répandue, en particulier dans les zones rurales, et le pays peine à offrir une éducation, des soins de santé et des opportunités d'emploi adéquats à ses citoyens. Ce manque d'opportunités a poussé de nombreux Bangladais à chercher une vie meilleure à l'étranger, le Canada étant l'une des principales destinations pour ceux qui souhaitent repartir à zéro. En plus des difficultés économiques, le Bangladesh est également confronté à des troubles politiques. Le système politique du pays est marqué par la corruption, les luttes de pouvoir et la violence, ce qui a entraîné un mécontentement généralisé au sein de la population. En conséquence, de nombreux citoyens estiment que leur avenir est incertain et l'idée de migrer vers un pays plus stable et prospère comme le Canada devient une option attrayante. Face aux longs délais des procédures officielles d'immigration et aux difficultés pour obtenir des visas, de nombreux Bangladais se tournent vers des voies d'immigration illégale dans l'espoir de trouver une vie meilleure. En 2025, l'immigration illégale du Bangladesh vers le Canada a augmenté de 14%. De nombreuses personnes tentant de contourner les procédures officielles en raison des difficultés liées à l'entrée légale. Le nombre croissant de migrants bangladais exerce une pression considérable sur les infrastructures et les services sociaux du Canada. Les communautés locales, en particulier celles des grandes métropoles comme Toronto, peinent à faire face à cet afflux et la demande en logement, en soins de santé et en programmes de soutien social ne cesse d'augmenter. De plus, l'intégration de ces nouveaux migrants dans la société canadienne pose des défis, car ils se heurtent à des barrières linguistiques et culturelles tout en étant en concurrence pour des opportunités d'emploi limitées. Numéro 9, l'Iran. L'Iran est depuis longtemps une source de réfugiés en raison de l'oppression politique, des difficultés économiques et des violations persistantes des droits de l'homme dans le pays. Ces dernières années, ces problèmes se sont intensifiés, entraînant une augmentation du nombre d'Iraniens cherchant à trouver refuge à l'étranger, le Canada devenant l'une des principales destinations. Le climat politique oppressif, comprenant la répression de la dissidence, les restrictions à la liberté d'expression et la persécution des minorités ethniques et religieuses, a poussé de nombreux Iraniens à fuir le pays. Les difficultés économiques, notamment la forte inflation, le chômage et la pauvreté généralisée, ont encore renforcé le désir de partir, de nombreux citoyens ne voyant guère d'espoir d'amélioration dans leur pays d'origine. Le contrôle strict des libertés civiles par le gouvernement iranien, associé à des sanctions sévères contre l'opposition politique, a poussé beaucoup de personnes à considérer l'émigration comme leur seule option pour survivre et être libres. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes, les militants, les journalistes et les membres de communautés marginalisées qui risquent l'arrestation, l'emprisonnement, voire pire, pour avoir osé s'exprimer contre le régime. En conséquence, de nombreux Iraniens ont recours à l'immigration illégale afin d'échapper à la persécution et de se construire une nouvelle vie dans des pays offrant sécurité et opportunités, comme le Canada. D'ici 2025, l'immigration illégale de l'Iran vers le Canada a augmenté de 19%, beaucoup cherchant l'asile pour fuir le régime oppressif et l'effondrement économique. Un nombre important de ces migrants contournent les procédures officielles d'immigration, choisissant des voies illégales dans l'espoir de trouver refuge. Le nombre croissant d'Iraniens tentant d'entrer au Canada exerce une pression sur le système d'asile et la sécurité aux frontières du pays. Les bureaux d'immigration canadiens peinent à répondre à la demande croissante de statut de réfugiés tout en gérant la complexité liée à la préservation de la sécurité nationale.
Cet afflux crée des défis logistiques, les autorités s'efforçant d'apporter un soutien adéquat à ceux qui fuient la persécution, tout en préservant l'intégrité des politiques d'immigration du Canada. Numéro 10, le Soudan. L'instabilité civile persistante, l'instabilité économique et les crises humanitaires au Soudan ont créé des conditions qui ont poussé de nombreux citoyens à n'avoir d'autre choix que de fuir le pays à la recherche de sécurité et d'une vie meilleure. La guerre civile au Soudan, qui s'est intensifiée au cours de la dernière décennie, a entraîné des violences généralisées, des déplacements massifs et de nombreuses pertes humaines. Les forces gouvernementales, les groupes rebelles et les milices armées continuent de s'affronter, aggravant la souffrance des civils. En plus de la violence, le pays a également connu un effondrement économique sévère, avec une inflation galopante, un chômage élevé et des pénuries alimentaires qui rendent la survie quotidienne difficile pour des millions de Soudanais. Ces conditions désastreuses ont poussé de nombreux habitants à chercher refuge dans d'autres pays, le Canada s'imposant comme une destination prisée. Le manque de besoins essentiels, notamment en matière de soins de santé, d'éducation et d'opportunités d'emploi, a conduit un nombre croissant de Soudanais à migrer illégalement dans l'espoir d'échapper au conflit et de repartir à zéro. Beaucoup d'entre eux tentent de traverser au Canada par des voies non officielles, contournant les filières d'immigration traditionnelles en raison du manque de visas disponibles et des délais d'attente très longs pour les demandes d'asile. Pour ces personnes, les risques liés à la migration illégale sont surpassés par le besoin désespéré de sécurité et d'un avenir meilleur. En 2025, le nombre de ressortissants soudanais tentant d'entrer illégalement au Canada a augmenté de 15%. Principalement en raison de l'instabilité politique persistante et des effets dévastateurs de la guerre. L'afflux croissant de migrants soudanais exerce une pression considérable sur le système d'immigration canadien, notamment en ce qui concerne le logement et les soins de santé. Le gouvernement canadien est confronté à des difficultés pour accueillir ces nouveaux arrivants, car beaucoup entrent sans les documents nécessaires, ce qui complique davantage le processus de demande d'asile. Le nombre croissant de migrants soudanais met à l'épreuve la capacité du Canada à fournir un soutien rapide tout en maintenant la sécurité nationale et en assurant un traitement équitable des demandeurs d'asile. Comme nous l'avons vu, la hausse de l'immigration illégale au Canada en provenance de ces pays est un problème complexe et croissant qui mérite toute notre attention. Que pensez-vous de la situation actuelle? Comment le Canada devrait-il gérer cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, ne manquez pas notre vidéo précédente. Nous mettons beaucoup d'efforts à vous proposer ces discussions importantes, alors votre soutien compte énormément pour nous. Un simple clic pour vous abonner et vous ferez partie de la conversation.